Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors j'ai sorti mes 3 tarots mais je ne vais en sélectionner qu'un. Je vais aller chercher celui qui m'appelle en fait pour travailler sur vos énergies. Et puis on va commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. Alors, pour vous, je vais prendre celui-ci. Je le laisse de côté pour le moment et puis on y va sur la carte conseil. C'est parti. Allez, ça aura pas tardé. Alors, hop, je remets ça derrière. Je n'ai pas vérifié si vous voyez bien. Si, ça m'a l'air d'être bien réglé pour une fois. J'ai fécondité. Alors, fécondité, évidemment, pour certaines personnes, elle peut indiquer une grossesse. Mais pas que, d'accord? Ça peut être aussi une grossesse dans le sens projet, voilà, un projet qu'on va, c'est comme quand un artiste parle de son album en parlant de son bébé, c'est un petit peu aussi cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vous conseiller, fécondité? Elle peut vous conseiller, peut-être pour certains, d'aller jusqu'au bout de l'élaboration d'un projet que vous avez. Pour d'autres, elle peut vous conseiller de faire preuve de patience. D'accord? De faire preuve de patience dans le sens où, voilà, un enfant, par exemple, pour imager, il ne se construit pas en quelques jours ou en quelques semaines. C'est plusieurs mois de grossesse avant qu'il arrive. Et ici, peut-être que, je ne sais pas, voilà, on vous dit, il est peut-être temps de faire preuve de patience. Attendez, les choses finiront peut-être par se débloquer. Il peut y avoir une question de patience ici. Pour d'autres, peut-être qu'on vous conseillerait de faire preuve un petit peu de créativité ou de productivité dans votre relation, par exemple si vous êtes avec quelqu'un ou dans votre façon d'aborder les choses. Peut-être que ça manque un petit peu de créativité, donc il est peut-être temps justement de soit créer un nouveau projet, soit apporter des choses nouvelles en fait dans votre relation si vous êtes en couple ou dans votre façon d'aborder les choses si vous êtes célibataire. Pour que ça bouge. Voilà, donc on va voir avec le tirage, on va voir s'il s'agit plutôt justement de patience ou bien d'apporter quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, ou si ça parle plutôt de projet. On va voir. Allez, c'est parti. Alors moi, vous le savez, là j'ai le 6 de coupe qui vient d'inverser. Je prends toujours les cartes dans le sens où elles arrivent. Hmm. 4 de bâton, 7 d'épée. Je les remets très bien après, les cartes, parce que là, je vais les bouger de toute façon. Alors... C'est en train de tout me déclinguer. Un peu compliqué, vos énergies, amis Balance, mais vous n'êtes pas les seuls. Termine sur un 7 de coupe. Un 2 de denier. Oh.
C'est pas un 2 d'épée, mais bon, c'est pas si loin. Allez, je vais essayer de les mettre assez bien pour que vous puissiez les voir, on va dire toutes. Alors, je vous explique comment je procède en fait. Dans le cas présent, je vais... alors, comment je pourrais vous dire ça? Je vais aussi bien parler pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple, d'accord? Parce qu'on peut avoir des tirages qui ne vont pas parler ou raisonner de la même façon selon si on est célibataire ou selon si on est évidemment en couple. Donc du coup, je vais expliquer au fur et à mesure ce que ça représente pour les uns comme pour les autres. Alors, on commence donc ici du coup avec... l'as de coupe. Donc l'as de coupe montre bien déjà qu'on est effectivement bel et bien sur le domaine sentimental pour commencer, puisque évidemment l'as de coupe c'est... Alors, je suis en train de penser, du coup je fais une parallèle pour les célibataires, mais fécondité ça peut être aussi l'arrivée, pourquoi pas aussi d'un nouvel amour, dans le sens où c'est la nouveauté, c'est le bébé, c'est quelque chose de, comment dire, de neuf, moi je vais dire ça comme ça, qui arrive. Alors, si vous êtes célibataire ici, l'as de coupe. L'as de coupe peut montrer une personne qui a fait chavirer votre cœur, ou qui va faire, peut-être courant août, chavirer votre cœur. C'est assez marrant parce que l'as de coupe, c'est aussi la fécondité, c'est aussi la fertilité, c'est aussi la grossesse et c'est aussi la naissance, d'accord? Donc il peut y avoir quand même une question de fertilité ou de grossesse pour certains, notamment pour les personnes ici qui sont en couple, j'en parlerai après, d'autant qu'on a un 6 de coupe qui est en inversé et j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir... un problème en fait ici à concevoir ou à avoir un enfant. Alors, si vous êtes célibataire, moi je pense que voilà, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer une personne qui va faire chavirer votre cœur. On sent que c'est une personne, où il va y avoir certainement une attraction assez forte, une relation... comme je disais, il y a l'idée de nouveauté, de nouvel amour, où les émotions sont un petit peu difficiles à contenir. Vous savez, c'est l'euphorie de la nouvelle relation. Et c'est suivi de ce 6 de coupe qui sort en inversé. Donc, le 6 de coupe est souvent associé en fait aux retrouvailles, d'accord? Au retour d'un ex ou d'une ex. Alors, moi je pense que si vous êtes célibataire... c'est plutôt quelque chose ici que vous souhaitez. Je parle de souhait parce qu'on termine sur un 7 de coupe qui parle d'illusion, si vous voulez. Et là, je pense que vous aimeriez, en tant que célibataire, un nouveau départ, avec probablement un ex ou une ex, d'accord? Je pense que vous souhaitez un nouveau départ avec un ex ou une ex, mais... vous faites en fait ce que nous dit ici ce 6 de coupe en inversé, une sorte de retour dans le passé et vous vous accrochez à ce passé, d'accord? D'où fécondité qui vous conseille finalement d'aller, je pense, vers plutôt quelque chose de nouveau plutôt que de rester bloqué dans ce passé. Parce qu'on sent, surtout que c'est suivi d'un 9 d'épée, on sent qu'en fait, vous explorez vos souvenirs. Il y a beaucoup de mélancolie, il y a beaucoup de regrets. Ce 9 d'épée montre le fait que vous êtes tourmenté en fait, que vous somatisez beaucoup. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress et vous remettez tout en question, En plus, c'est suivi de ce 4 de bâton qui montre bien que vous vouliez avancer certainement avec cette personne. Vous vouliez avancer vers le fait de créer votre tribu, créer votre famille. Voilà, je pense que vous vouliez une relation dans le long terme. Vous vouliez un foyer solide avec cette personne. Vous vouliez peut-être même des enfants avec cette personne. Et j'ai l'impression que ça n'a pas tourné en fait comme vous le souhaitiez finalement. Alors, si vous êtes en couple ici, alors j'ai un 7 d'épée, donc un 2 de denier, il faudra que je parle également des triangulaires. Ici, si vous êtes en couple, moi je pense que l'as de coupe montre que voilà, vous êtes décidé dans votre couple à
on va dire, avancer dans la relation, mais probablement qu'il s'est passé quelque chose qui fait que là, vous devez repartir à zéro. D'accord. Je pense qu'il s'est passé des choses assez importantes qui vous ont profondément, j'ai presque parlé de traumatisme en fait, dans le passé. Parce qu'on voit que malgré cette envie de nouveau départ avec votre conjoint ou votre conjointe, ça manque un peu encore de concrétisation sur ce mois d'août. Vous avez du mal à vivre dans le présent. Vous êtes encore un peu coincé dans le passé. Vous avez des difficultés à avancer parce que justement, les problèmes du passé ne sont pas complètement résolus, d'accord? Et on voit vraiment, hein, ça ressort encore une fois avec ce 9 d'épée qui montre que vous êtes en proie finalement à vos émotions négatives, hein, parce que ce 9 d'épée, voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est une carte qui est très noire quand même. On se prend la tête, hein, littéralement. Et c'est vraiment quand on n'est pas bien, hein, quand on remet tout en question, quand on est très anxieux, quand on est très stressé, et ça va complètement, du coup, avec ce 6 de coupe qui sort en inversé. Et suivi donc de ce 4 de bâton, eh bien le 4 de bâton montre bel et bien que ça concerne votre foyer, d'accord. Donc voilà, je pense qu'on a souhaité un nouveau départ, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose de très important là dans le couple qui a impacté votre foyer. Et on a ce 7 d'épée qui suit, qui peut montrer que peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez été déçu par le comportement de votre autre, peut-être que vous avez été trompé, peut-être que je ne sais pas ce qui s'est passé, vous me direz en commentaire, mais en tout cas ça a été difficile, voilà. Et là, on voit que vous ne faites confiance, vous n'avez plus confiance qu'en vous-même, en fait, finalement. Ici, pour les triangulaires, je tenais à en parler parce que on a un 7 d'épée, et le 7 d'épée est souvent associé à la tromperie. Ici, je pense que ça représente la nouvelle relation, donc la tierce, l'autre relation en fait que vous avez, donc c'était le commencement avec cet as de coupe qui est représenté, hein, la personne qui est arrivée dans votre vie, qui a fait chavirer votre cœur, mais je pense que ça a vite tourné au vinaigre cette histoire, et on a le 6 de coupe en fait qui montre que c'est une relation difficile, hein. En résumé, c'est une relation quand même difficile, où vous vous accrochez à cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne maintenant elle fait partie de votre passé, elle n'a plus rien à faire en fait dans votre vie. Moi je vous dis ce que je ressens, hein, même si c'est peut-être difficile pour vous de l'entendre. Vous avez du mal aujourd'hui à vivre dans le présent, et surtout ça peut montrer que vous avez fait preuve peut-être avec cette personne d'un excès de naïveté. Moi je vous dis tel que je le ressens, il y a peut-être eu un excès de naïveté qui vous a plongé en fait justement dans les angoisses et dans un cauchemar éveillé, d'accord. L'excès de naïveté vous a peut-être conduit à vous faire des films et à vous imaginer quoi? Encore une fois, à vous imaginer pouvoir construire quelque chose avec cette tierce personne, d'accord. Moi je pense que pour les personnes qui sont en triangulaire, là c'est ça, c'est vous vous êtes imaginé. Vous vous êtes imaginé pouvoir avoir un foyer avec cette personne, vous vous êtes imaginé pouvoir avoir une vie de famille, de l'harmonie, vous voyez toutes ces belles choses qui sont représentées par ce 4 de bâton. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce qui a dû être au rendez-vous et ce que vous avez réellement vécu finalement. On voit aussi, pour ceux qui sont en triangulaire ici, que c'est peut-être la routine dans votre foyer qui était là depuis un certain temps, en fait, depuis assez longtemps. Et c'est peut-être cette routine aussi qui vous a conduit à tromper l'autre personne, puisque le 7 d'épée peut représenter effectivement le fait d'avoir trompé, et donc indirectement de mentir, etc., etc. Et surtout ce que je ressens, pour rester sur la nouvelle, entre guillemets, relation qui était dans votre vie, ou moi je parle d'été parce que même si j'ai pas un 10 d'épée, j'ai l'impression que c'est un peu rompu ici, parce qu'on parle beaucoup de passé quand même. Ce 7 d'épée, il peut montrer que vous en aviez peut-être marre aussi, marre d'être l'amant ou l'amante de cette personne, et que vous aviez peut-être aussi tout simplement l'envie
bel et bien d'avancer et surtout de vivre cette relation au grand jour. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire comme ça. Après, je parlais aussi des couples qui essaient peut-être d'avoir un enfant. Alors ici, on pourrait voir un problème effectivement de fertilité et du coup des difficultés à concevoir. Et on voit bien beaucoup d'angoisse parce que ce qu'on aimerait fonder, encore une fois, c'est une famille. Voilà, c'est être avec les siens. C'est vraiment, oui, avoir son foyer, avoir sa famille et avoir une vie familiale, sociale, heureuse. Voilà. Et je pense qu'on pourrait voir en fait ici effectivement un fort désir d'enfant et un fort désir de grossesse, mais on sent la déception, surtout que c'est aussi suivi d'un 8 de coupe, on sent la déception qui a suivi et je pense que ça a été particulièrement difficile, particulièrement compliqué de se rendre compte que ça ne fonctionne pas comme on l'espère en fait, on va dire ça comme ça. Alors, ensuite, pour les personnes qui sont effectivement célibataires, je vais faire la suite ici. Donc moi je pense pour les célibataires qu'effectivement quelqu'un a fait chavirer votre cœur et c'est quelqu'un qui maintenant pour moi appartient à votre passé, que vous vous êtes en fait fait beaucoup d'illusions. Pour moi je repars là-dessus mais en finissant sur un set de couple je ne peux pas parler d'autre chose. Vous aviez en tête voilà un foyer, vous aviez en tête une famille et puis finalement cette personne elle vous a déçu. Voilà, cette personne, elle vous a déçu, vous vous êtes senti trahi. J'ai l'impression en plus que cette personne, elle est peut-être partie du jour au lendemain. Elle a un petit peu disparu, comme si c'était, comme si on était sur une personne qui avait disparu sans prévenir, parce que ce 8 de coupe peut aussi montrer la fuite. On est comme si on était sur quelqu'un ici qui est passé à autre chose du jour au lendemain, qui a pris la fuite et qui vous a fui, vous laissant avec toute la tristesse et la solitude, vous laissant en réflexion complète sur votre vie. Mais ce qu'on voit aussi avec ce 8 de coupe là, c'est qu'aujourd'hui, vous souhaitez quand même avancer, voilà, vous souhaitez tourner le dos aux soucis, et ça se suit donc avec un valet d'épée qui montre que vous voulez du changement. Voilà, vous voulez du changement, mais encore une fois, attention, parce que le valet d'épée, c'est aussi celui qui s'emballe très vite, qui réfléchit, qui a plusieurs idées en tête. Donc c'est quelque chose de très très bien d'avoir plusieurs idées en tête, mais attention à bien quand même canaliser votre fougue, parce que ne pas partir dans tous les sens et encore une fois être le dindon de la farce d'une situation qui vous ferait en définitive souffrir. Suivi de ce 3 de bâton ici, on sent que vous construisez des projets dans votre tête. Il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver sur ce mois d'août. Il y a des changements. Moi, je pense qu'il y a des changements ici qui sont à venir. Mais on vous sent encore quand même, mine de rien, indépendant. Et donc, moi, je pense que vous allez rester quand même célibataire sur ce mois d'août. Tout simplement parce que dans l'immédiat, vous êtes dans l'idée vous apprenez en fait à sortir maintenant de votre zone de confort. À peut-être avoir une autre vision des choses par rapport à ce que vous avez traversé. C'est-à-dire que le 3 de bâton, c'est vraiment celui qui se confronte à des défis, qui doit les dépasser. Et certes, il est solitaire, mais il sait aussi qu'il doit accepter ces changements et qu'il doit aller vers la nouveauté dans sa vie. Maintenant, si vous êtes donc en couple ici, donc en dehors de cette potentialité là de fertilité qui ne fonctionne pas, moi je pense qu'il s'est passé quelque chose dans le passé. Alors je parlais de tromperie, alors soit c'est tromperie, soit c'est trahison, soit c'est un comportement qui vous a profondément déçu, voilà, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui vous a vraiment déçu, peut-être qu'on vous a menti sans aller jusqu'à la tromperie, mais peut-être que votre partenaire vous a menti. Et au final, il y a énormément de déception et on le ressent avec ce 8 de coupe. On est sur 2 cartes de déception. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez conscience qu'il faut que vous passiez à autre chose. Alors, il demeure un mal-être, attention, qui est là encore, qui est présent encore sur ce mois d'août. Vous savez que vous devez guérir des blessures du passé et on voit
comme pour ce que je disais aux célibataires, votre envie de tourner le dos aux soucis et d'avancer. Et on a donc ce valet d'épée ici qui le confirme. Voilà, le valet d'épée qui montre des changements, hein, suivis encore une fois de ce 3 de bâton. Alors, ça peut montrer qu'il reste encore derrière cette idée de trahison, de tromperie, de mensonge, de déception. Il reste encore quelques tensions, quelques conflits. C'est-à-dire que soit vous avez des échanges très passionnants avec votre partenaire, soit ça tourne vite au vinaigre et c'est des prises de tête, hein. C'est souvent ça qui est associé à ce valet d'épée. Mais avec le 3 de bâton, on sent que vous avez quand même envie maintenant d'aller plus loin. Vous avez envie de réussir quelque part sur le long terme, mais on sent qu'il y a quand même une sorte de prise de distance qui est faite avec votre partenaire. Si vous êtes en relation triangulaire ici, pour moi c'est assez clair. Je pense que vous aviez des attentes avec la nouvelle relation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous pensiez pouvoir fonder certainement quelque chose avec cette personne, et puis cette personne est partie du jour au lendemain, ou bien vous vous êtes senti, l'attente en fait n'était pas réciproque et donc vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti déçu. Pour autant, avec le valet d'épée, j'ai l'impression que ça annonce un changement en fait. Mais moi je vais plutôt rester sur l'idée que avec cette personne-là, il demeure maintenant des tensions ou des conflits parce que cette personne vous a déçu en fait. Et on voit bien, hein, le 3 de bâton peut faire penser, effectivement, hein, le 3 de bâton est souvent associé à la relation à distance. Donc j'ai l'impression que cette personne, quelque part, elle appartient à votre passé et en même temps, j'ai pas l'impression qu'elle soit complètement sortie de votre vie. D'accord. Maintenant, ça peut montrer aussi le valet d'épée que quelque part, vous vous dites aujourd'hui, pouf, j'ai été naïf ou j'ai été naïve. Et c'est un petit peu comme si vous vous en preniez après vous-même en mode mais comment j'ai pu croire en fait que cette personne pourrait être sur la même longueur d'onde. Comment j'ai pu y croire, voilà, comment j'ai pu y croire. Et c'est un petit peu ce qui ressort, hein, ici assez fortement je trouve de ce tirage. Parce que ce que vous vouliez, vous, c'est une réussite sur le long terme. Et là, pour moi, cette relation à distance, là, vous voyez, on voit la relation à distance suivie de ce 4 d'épée qui indique que vous êtes en pause. D'où le fait que quelque part, indirectement, cette personne appartient à votre passé. Mais je pense encore une fois que c'est un passé dans le sens où vous êtes en pause. Et j'ai pas l'impression que cette histoire soit complètement finie, pardon, pas fermée, mais finie pour autant. Bon, on verra bien par la suite, vous me direz comment ça résonne avec vous, mais non, j'ai pas l'impression que cette histoire soit terminée. Alors, pour les célibataires, du coup, effectivement, là, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changement, vous avez envie que vos projets maintenant avancent, vous apprenez à sortir de votre zone de confort, vous apprenez à vous confronter à ces défis-là qui vous ont considérablement fait du mal. Et vous construisez de nouveaux projets dans votre tête. Pour autant, on voit qu'il y a un 4 d'épée suivi d'un 4 de coupe. Et le 4 d'épée, c'est l'attente, c'est le repos, c'est le besoin d'isolement. Pourquoi ? Parce que sur ce mois d'août, vous allez être en fait en reconstruction, moi j'appelle ça comme ça, en reconstruction mentale, d'accord ? Ce que nous montre aussi ce 4 d'épée, c'est que la douleur de cette ancienne relation est encore très présente. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de temps pour vous. Et donc, voilà, on vous sent vous reposer, on vous sent vous vider l'esprit. Et suivi de ce 4 de coupe, pour le moment, vous fuyez les relations. Voilà, vous n'êtes pas disponible en fait, affectivement parlant. Voilà, vous n'avez pas envie d'une nouvelle personne. Pour le moment, si quelqu'un se présente, vous préférez zapper cette personne, vous préférez l'écarter, vous préférez les conduire, vous préférez faire le point sur votre vie sentimentale et réfléchir de votre côté, encore une fois, par rapport à tout ce qui s'est passé dans votre vie et à tout ce que vous a fait vivre, je pense, cette personne qui désormais appartient à votre passé. C'est suivi d'un 6 d'épée en inversé qui montre
que vous essayez en fait de quitter cette situation du passé, mais vous êtes encore retenu, hein, et ça on le ressent très 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 bien dans votre tirage. Euh, Vous essayez de guérir, voilà, vous essayez de guérir, vous essayez de quitter cette situation, mais vous avez peut-être même l'impression d'être retenu par cet ex et d'être retenu, à moins que ce soit pas une impression, hein, et à moins que cette personne se joue de vous et qu'elle soit comme ça, comme ce 7 d'épée, hein, c'est possible aussi. Et vous avez le sentiment à chaque fois, quelque part, de revenir au point de départ avec cette personne. Et du coup, là, on termine évidemment sur un 7 de coupe qui montre que il y a beaucoup d'hésitation, d'autant qu'on a un 2 de denier en dos de deck qui montre l'hésitation, et c'est vous êtes à la fois terrifié, pétrifié par un choix à faire, parce que vous vous dites c'est soit j'arrive à guérir et à laisser cette personne dans le passé, soit je n'y arrive pas, mais je sais que quelque part elle m'envoie beaucoup de poudre aux yeux, parce qu'il y a l'idée de tentation quand même. De tentation de quoi? Eh bien de tentation de retourner vers cet ex. Hein. Parce que je pense qu'indéniablement, avec l'as de coupe, vous avez encore de l'amour pour cette personne. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Parce que vous vouliez quelque chose vraiment de solide. Mais attention, encore une fois, à ce que cette personne ne se foute pas de vous. Hein. Et on voit beaucoup d'hésitation. Et vous, ce que vous voulez aujourd'hui, on a un 4 de denier, vous voyez, en dos de deck, et vous voulez la sécurité. Vous allez arriver sur une fin de cycle, de toute façon, à mi-balance, donc on verra comment ça parlera pour vous sur ce mois d'août. Maintenant, si vous êtes en couple, alors en couple ici, c'est pareil. Hein, je pense que ici, il vous faut guérir de quelque chose qui s'est passé entre vous, qui vous a fortement déçu, fait du mal ici. On sent que vous avez besoin, là, sur ce mois d'août, de vous isoler un petit peu, de faire une pause, mais surtout de prendre du temps pour vous, hein, tout simplement. Hein, c'est ce que je disais, hein, prendre du temps pour vous. Le 4 de coupe nous montre bien que, bon, ça va être, ceci dit, un petit peu routinier. Hein, voilà, il y a... Vous êtes vraiment, là, sur ce mois d'août, dans l'idée de réfléchir un petit peu de votre côté et de faire le point. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur des personnes qui hésitent entre essayer d'apporter un nouveau souffle dans ce couple ou laisser tomber parce que les blessures sont trop importantes et que finalement on a le sentiment qu'on n'arrivera pas réellement à guérir de ce qui s'est passé parce que, encore une fois, ce 6 d'épée en inversé montre bien que la déception demeure. Hein, et ici, on est dans les idées confuses vis-à-vis du couple. On ne sait pas trop, on est bloqué, hein, on essaye encore une fois de quitter une situation, de guérir, mais on a la sensation de revenir au point de départ, et je pense en plus que suivi de ce set de coupe, on se dit on recherche une personne parfaite qui finalement n'existe pas, et j'ai l'impression qu'on vit un petit peu dans son monde, on refuse de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Et là, il y a un besoin justement au travers de cette période de repli, de repos où on fait le point, il y a un besoin de trier entre ses besoins, entre ses rêves et entre ce qui est réellement possible de faire avec son conjoint. On a un 2 de denier, hein, donc voilà, qui montre bien cette hésitation. Bon, pour autant, je vois rien s'écrouler réellement encore sur ce mois d'août, hein, parce qu'on a un 4 de denier, mais après, encore une fois, on arrivera sur une fin de cycle avec le monde, donc il faudra voir à ce moment-là où vous en êtes sur le mois de septembre. Et pour ceux qui sont effectivement en triangulaire, moi je pense, hein, je le disais tout à l'heure, que vous êtes en pause avec la personne avec qui vous êtes en relation à distance, que vous avez besoin, encore une fois, de temps pour vous, hein, tout simplement, hein, de prendre du temps pour réfléchir. Ce 4 de coupe, pour moi, montre que vous fuyez. Vous fuyez de toute façon cette personne. Et là, je pense que c'est vous qui fuyez. Parce que cette personne vous a blessé et qu'elle n'a pas répondu à vos attentes ou à ce que vous vouliez. La création d'un foyer. Moi, c'est ça que je ressens de ce tirage, en fait. Et là, vous fuyez votre relation à distance pour moi, vous zappez cette personne. Je pense qu'il peut même y avoir, pourquoi pas, rupture de communication, hein, pour certains. Et encore une fois, ce 6 d'épée en inversé montre que vous avez des idées confuses, hein, par rapport à cette personne. Des doutes face à une décision à prendre, parce que là, vous avez conscience maintenant qu'il va falloir réussir à trier
ce qui est réalisable avec cette personne ou ce qui est du domaine de l'illusion. Parce que vous avez compris que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions avec cette personne et que vous ne voulez plus retomber dans les pièges de ce que cette personne a réussi à vous faire croire en fait. Parce que je pense qu'elle a réussi à vous faire croire des choses fut un temps, que vous vous êtes donc monté des films, hein, c'est la naïveté de ce valet d'épée, vous y avez cru, et derrière ça a été le choc, derrière ça a été ce 7 d'épée, la trahison, ce 9 d'épée, la blessure, l'angoisse, le stress, ce 8 de coupe, enfin bon bref, ça a été extrêmement difficile, et on voit l'indécision entre deux personnes, souvent avec le 2 de denier, mais dans l'immédiat, vous voyez, vous allez d'abord vous sécuriser. Voilà, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est vous sentir en sécurité. Et il y aura, encore une fois, une fin de cycle avec le monde. Il faudra voir du coup sur septembre, les amis, comment ça parle. Alors n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne ici avec vous, puisque c'est la première fois que je fais ce type de tirage. C'est un tirage que j'utilise habituellement quand je le fais pour moi ou pour des personnes proches. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis, ça peut vous permettre de retrouver même les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds à vos questions en direct. Je compte sur vous pour les retours parce que j'aime bien vous lire, j'aime bien comprendre aussi mes tirages. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même un très très bon mois d'août, de bonnes vacances si vous partez. J'espère que vous arriverez à faire ce tri entre tout ça. Et puis écoutez, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.